C'est le disclaimer Frenchy Shore en fait. Cette interview contient des propos qui pourraient heurter la sensibilité de certains spectateurs. Si vous vous sentez concerné, je vous recommande de quitter cette vidéo et de découvrir plein d'autres contenus sur ma chaîne. Merci pour cette compréhension. J'ai déjà participé pour des clips à la fois, que ce soit pour Niska, que ce soit pour Shai, Aya Nakamura, Damso, Lito et plein d'autres artistes divers et variés. Ardouin, à la base, il était vraiment très curieux. Il dit « Ouais, nanani, nanana ». Bon, j'ai dit « Bon, allez, je monte comme ça ». Après, il y a eu tellement d'éloges, c'est du n'importe quoi. Mais c'est énorme, mais je pense pas que je vais assumer, what. Si, entre guillemets, je dois sortir le geyser blanc, le lait concentré, plutôt, bah, moi, il faudrait limite, entre guillemets, 2 jours de sport intensif pour que ça puisse sortir. Qui fait que c'est très relou, des fois. Donc, Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça se fait rare. Enchanté, c'est Pépista. Attention, le belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go. Un artiste chez les Frenchy Shore. Bienvenue Foster. Bien, merci à toi, Sam. Comment ça va? Franchement, très bien, et toi? Eh ben ça va parfaitement bien. Tu me permets un petit disclaimer avant de commencer cette interview. Vous êtes sur une interview Frenchy Shore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre âme est sensible, passez votre chemin. Allez regarder un autre contenu. Il y a plein de contenus hyper cool sur ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Pour tous les fans de la franchise, bienvenue. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Comme ça, c'est dit. Bon, on est d'accord qu'avec Frenchy Shore, il vaut mieux prévenir. Oh oui, mieux vaut prévenir que guérir. Mais avant qu'on parle justement de Frenchy Shore, j'aimerais parler Foster. Déjà, je dis Foster ou je dis Foster? Bon, on va dire que l'un des deux, ça se prononce, vu que l'autre, c'est un côté plutôt anglophone et l'autre francophone. Tu peux le comme tu en as envie. Foster. Ouais, voilà. Pas mal. J'aime bien. T'aimes bien? T'aimes bien Foster? Oui, on adore. Alors comme ça, t'es un artiste. Exactement. J'ai vu un peu sur tes réseaux sociaux. Tu danses beaucoup. C'est carrément mon métier. Mais je savais pas ça par contre que t'étais prof de danse. Oh, qui fait qu'il y a tellement de choses que tu dois savoir justement vis-à-vis de moi. On a fait pas mal de choses quand même. Comment t'es venu à la danse? Bah, on va dire qu'à la base des bases, au début, j'étais vraiment focus que sur le football. Parce que voilà, j'étais vraiment un grand passionné auprès des stars, que ce soit des Thierry Henry ou autres. Et après, je ne sais pas, tout d'un coup, il y avait un moment, on m'avait invité dans une soirée hip-hop. Parce qu'on va dire qu'à l'époque, il y avait tellement de soirées ou autres. Et je sais pas, ça m'a tellement pris de court qui fait que j'ai vraiment eu, entre guillemets, cet amour vraiment pour cette culture. Et qui fait que c'est là que j'ai découvert que je n'étais pas qu'un simple garçon qui sait jouer au foot. Je sais aussi danser, je sais aussi, entre guillemets, bah, que ce soit poser et d'autres panels. Qu'est-ce que ça t'apporte la danse? Bah, déjà, d'une certaine manière, beaucoup de joie et de partage. Parce que dans un sens, c'est là que j'ai remarqué que j'avais vraiment, entre guillemets, un don pour ça. Ouais. Parce que je pars du principe que nous, en tant qu'êtres humains, on a tous, entre guillemets, un don qui est un peu, entre guillemets, qu'il faut, entre guillemets, le chercher, le creuser. Et dès que j'ai su, qu'entre guillemets, que j'avais beaucoup plus de facilité à maîtriser ça comparé à d'autres domaines, bah, je l'ai juste exploité à son paroxysme. Et puis voilà. Mais c'est que t'as travaillé en plus avec pas mal d'artistes. Oui, quand même. Tu veux des noms? Mais est-ce que c'est dans le domaine de la danse que t'as travaillé avec eux? C'était plus en fonction de leurs clips, mais oui, pour la plupart, je devais justement danser en fonction de leur tournage. Mais alors t'as bossé avec qui? Bah, qui fait que j'ai déjà participé pour des clips à la fois, que ce soit pour Niska, que ce soit pour Shai, Aya Nakamura, Damso, Lito et plein d'autres artistes divers et variés. Il est comment Niska quand il tourne, quand il bosse? Non, franchement, j'ai eu un bon feeling avec lui. Franchement, juste les premiers rapports, franchement, très professionnel. Elle est comment Aya quand elle bosse? Bon, franchement, très focus. C'est dans des gaines d'ailleurs. Ça veut dire quoi très focus? Non, trop focus, bah, j'ai vu qu'elle était vraiment, bah, voilà, elle était vraiment focus dans son boulot ou autre. Après, j'ai pas eu d'interaction directement avec elle, mais en plus, ça s'est passé au Silencio à Paris, donc franchement, c'était tout clean. C'est important d'être focus dans ce milieu-là? Oui, quand même, parce que je pars du principe que surtout que quand, entre guillemets, on aime surtout ce qu'on fait, le plus important, si on veut vraiment qu'il y ait, entre guillemets, une énorme efficacité, pardon, bah, faut vraiment à la fois être focus, rester terre à terre, être surtout très bien entouré, et après, bah, le reste, ça suivra tout ça. Et t'aimes la mode ou tu travailles dans la mode? Ou les deux? Un petit peu des deux. Un petit peu des deux. Parce qu'on va dire qu'à la fois, bah, voilà, j'aime beaucoup les vêtements, que ce soit le textile, les couleurs, faire en sorte que ça se mélange un petit peu. Parce que j'ai vraiment ce côté très créatif.
Et je me dis que non. En fait, c'était que quand, par exemple, je sais pas, je vais voir telle personne, je peux réussir à analyser sa morphologie et je peux déjà deviner quel truc il peut porter, que ça puisse être full clean. Parce que t'es modèle aussi à tes heures perdues. Oui, je suis vraiment modèle, qui fait que bon, je pense que ça se voit sur mes réseaux sociaux un petit peu quand même, un minimum. Et qui fait que moi, on va dire, j'ai vraiment envie d'imposer beaucoup mon univers, surtout dans le milieu de Instagram, parce qu'il faut dire les termes, c'est un portfolio. Qui fait que voilà, j'essaie de mettre des termes qui sont beaucoup liés aux références, que ce soit références anime, manga, pop culture. Et comme ça, les autres peuvent vraiment rentrer en immersion dans mon univers. C'est quoi la mode pour toi? Ça représente quoi? Bah, pour moi, je dirais que c'est une manière aussi de s'exprimer, surtout à travers de nos vêtements. D'une certaine manière, bon, qu'on on le veuille ou non, il y a beaucoup de gens qui nous jugent au premier abord. Donc je dirais que, ouais, d'une certaine manière, on peut se dire, dis-moi comment tu t'habilles, limite, je pourrais te dire qui tu es. T'as déjà été beaucoup jugé, toi, au premier abord? Vestimentairement parlant? Tout parlant. Tout parlant, oui, quand même à l'époque, parce qu'on va dire que quand j'étais petit, j'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment dans ma lune, j'étais vraiment, voilà, j'étais dans mes rêves. Les cours, ça ne m'intéressait pas trop, parce que le truc qu'il faut savoir, c'est que je suis HPI. Ah, Oui, ok, HPI, ça veut dire haut potentiel intellectuel. exactement. Qui fait que ça veut dire que moi, on va dire que, surtout dans ma jeunesse, j'étais vraiment beaucoup plus focus plus dans ma propre créativité, que limite, ça se voyait beaucoup quand j'étais limite en art plastique, et même dans le sport aussi, parce que ça va, j'avais une petite facilité. T'étais solitaire? Non, je n'étais pas solitaire, j'étais très très sociable. Hyper sociable? J'étais hyper sociable. C'est juste que c'est vrai que pour la plupart, il y en avait d'autres qui me voyaient comme une personne très, très incomprise. Après, vous connaissez quand on est jeune, forcément. Des fois, on a un petit peu peur de l'inconnu. Bien sûr. que, Mais voilà. pourquoi ils te voyaient comme un incompris? Bon, on me voyait que surtout comme un incompris parce que d'une certaine manière, j'étais tout le temps joyeux, good vibes. Je- J'apportais entre guillemets une certaine créativité entre guillemets. Enfin, limite, je faisais pas pareil que tout le monde, on va dire. J'étais plutôt la personne qui allait faire le premier pas, qui allait rigoler, mais pas d'une certaine manière être distant. Ouais. Et forcément, des fois, il y en a certains qui sont un peu joyeux, mais moi, ma manière de faire ou autre, c'était totalement difforme. Comment t'as su que t'étais HPI, Foster? Bah, qui fait qu'au début, on a commencé à essayer de faire des tests ou autre, parce que franchement, à l'école, quand je te dis la vérité, j'étais vraiment nada, nada, nada. Tout ce qui est, entre guillemets, les autres cours, ça rentrait par là, ça sortait par là. Mes parents, limite, ils pensaient que je ne sais pas, que peut-être j'étais peut-être TDAH ou autre. Et après, il s'avère qu'ils ont vu justement que j'avais un haut potentiel intellectuel, surtout le fait qu'entre guillemets, qu'il y avait des choses que j'excellais, mais plus par-dessus tout. Genre quoi? Surtout que ce soit lié à l'artistique, que ce soit en termes de dessin, que ce soit surtout entre guillemets, en termes de surtout de réflexion dans le sens où si je sais qu'il y a par exemple des sujets qui me touchent beaucoup plus que d'autres, là je peux te sortir mais tellement d'anecdotes, je peux te citer la date ou autre, que ce soit dans le milieu du football, dans le milieu de la pop culture et plein d'autres choses. Quels sont les sujets qui te touchent? Bah, je dirais qu'il y a beaucoup de sujets qui me touchent, surtout que ce soit surtout dans le développement personnel. Parce que vraiment, c'est vraiment un sujet qui me... Je ne sais pas, quand je vois qu'entre guillemets, qu'il y a des personnes qui sont parties du plus bas, mais que d'une certaine manière, en fonction de leurs expériences, ils ont pu réussir entre guillemets, à dépasser leurs limites pour faire en sorte de réaliser totalement leurs rêves, je trouve ça tellement inspirant et ça prouve que comme quoi, vraiment que quand on veut, on peut. On grandit comment quand on a un enfant HPI? Bah, je dirais qu'au début, c'est pas simple du tout dans le sens parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous voient vraiment limite comme un peu comme un extraterrestre ou autre, qui fait que d'une certaine manière, c'est un petit peu compliqué au premier abord. Mais vu que des fois, j'avais plutôt une bonne facilité à rencontrer des fois, à détecter les bonnes personnes entre guillemets. Bon, très tard, mais les débuts, bah ça va, j'étais plutôt bien entouré dans ma ville. Au début, j'avais une bonne enfance. Après, c'est vrai que c'est à partir du collège et le lycée, c'était un peu plus compliqué, quoi. Et tu dis que tu vas conquérir le monde. Oui, je sais que ça allait venir de ça. Donc, conquérir le monde dans le sens où, oui, je dis que je veux conquérir le monde dans le sens où, pour moi, c'est plutôt, entre guillemets, une forme, entre guillemets, c'est un peu une forme un peu d'ego trip. Dans le sens, on va dire que, vu que bon, je m'inspire énormément de la culture, entre guillemets, nippon, manga, anime, je ne sais pas si tu connais, je pense que tu connais peut-être One Piece, je ne sais pas. Ou de nom. Oui, deux noms. Bah, qui fait qu'il y a un protagoniste, justement, qui s'appelle Monde qui dit Luffy. Et justement, que dans son œuvre, c'est un pirate, et que lui, justement, son objectif, c'est d'être le roi des pirates. Et vu qu'il veut être le roi du pirate, dans un certain sens, ça veut surtout dire qu'il veut surtout être l'homme le plus libre au monde. Faire c'est ce qu'il a envie ou autre, sans qu'il y ait entre guillemets des choses qui doivent se préoccuper. Et vu que c'est aussi un personnage qui m'a tellement inspiré, bah, le fait de dire que je veux conquérir le monde, c'est vraiment de faire en sorte d'atteindre mes buts, tous mes buts, entre guillemets, pour que je puisse vraiment être juste libre et sans me préoccuper entre guillemets des choses futiles.
Et faire Frenchy Shore, ça faisait partie de tes buts pour conquérir le monde? Bah, je dirais que c'est un bon petit panel, un petit bonus, comme ça, comme ça. Parce que le truc qu'il faut savoir aussi, parce que, attention, parce que moi, à la base, on va dire que j'étais aussi un très grand fan des Jersey Shore et des Geordie Shore. Ah oui, donc tu regardais la franchise. Oui, sur MTV, tout ça, c'était vraiment les classiques et vraiment, vraiment, limite, l'un des primes de la télé-réalité, surtout dans le monde audiovisuel, parce que je crois que c'était limite la première fois qu'on voyait, entre guillemets, une télé-réalité qui faisait ce genre de type de contenu. Donc, qui fait, ça m'a énormément inspiré ou autre. Et je me suis dit, mais s'il y a une version française, je suis obligé d'y participer. Oui, mais ça veut dire dans ce cas-là que t'es très libéré et que t'es pas pudique alors. Oui, j'avoue, je suis très ouvert d'esprit. Bah parce que c'est marrant, depuis le début, on a commencé cette interview, on ne dirait pas une interview de Frenchy Shore pour l'instant. Ouais. Hein? Oh, Hein? Oui, Oui, pardon, excusez-moi. mais on va y arriver certainement petit à petit parce que tu n'as pas que dit je vais conquérir le monde. Tu as dit aussi j'aime danser, foutre le feu et j'ai un très bon coup de rein. Ah bon, après, parlons peu, parlons bien, mais bon, en tout cas, le seul truc que j'ai à dire, c'est que on fait les choses bien. Il faut que tu m'expliques quelque chose, Foster. Dis-moi tout. Pourquoi, dès le premier épisode de Frenchy Shore, tu décides de montrer ta zigounette? Premier épisode? Rapidement. Attends, premier épisode. Faut vraiment que tu me rappelles le pile de contexte, parce qu'il s'est passé tellement de choses, c'est abusé. Ah bah tu te souviens pas? J'avoue, je l'ai montré tellement de fois que je... Tu montres souvent ton... Oh bah, on va dire que... Comment t'expliquer? Bon, à la base, moi, mes amis sont ouverts d'esprit ou autres, mais je dirais que là, vu qu'on est dans un contexte où je vois qu'il y a énormément de personnes qui étaient, entre guillemets, quasiment limite aussi libérés que moi, et que je vois que je suis entouré vraiment de frappadingues, c'est tous des malades, ils sont malades. Bah, qui fait que voilà, j'étais pris par le jeu, j'étais pris par le vent. Mais pourquoi vouloir montrer le zizi? Personnellement, enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je pense que le contexte, c'est que, oui, c'est surtout parce que Ardouin, à la base, il était vraiment très, très curieux. Il dit, ouais, nanani, nanana. Bon, j'ai dit, bon, allez, je monte comme ça. Frère, il y a eu tellement d'éloges, c'est du n'importe quoi. Mais oui, mais c'est que j'en ai entendu parler. Il paraît que la taille a effrayé les candidates comme les candidats, on m'a dit. Ah là là, mais le pire, c'est que pour moi c'est un truc tout chill, tout normal. Après, des fois, je me rends même pas compte, hein, mais parce que je me dis que, bon, voilà, c'est un truc qui fait partie de moi, donc je me prends pas la tête. Mais tu te rends pas compte de quoi? Que ça pouvait autant choquer dans le sens... Bon, après, bien évidemment, ce n'est pas un flex, je ne me vante pas, attention. Ah oui, non, mais c'est un vrai sujet. Hein. Oui, c'est un vrai sujet. C'est juste que je me rendais pas compte que justement, que pour la plupart, enfin, surtout pour, entre guillemets, pour des garçons comme moi, qui voient que c'est autant choquant, on va dire. Mais ça les a tant choqués que ça? J'ai l'impression. Qu'est-ce qui t'a été dit? Que carrément, limite, ça m'appelait la poutre, je ne sais pas quoi. Limite, je suis une légende, quoi. C'est du n'importe quoi. Mais tu l'avais déjà entendu avant de faire Frenchy, ça? Bon, on m'appelait quand même pas la poutre non plus, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est juste que j'étais étonné que ça me donnait autant de surnoms ou autres et autant d'éloges, donc c'était atypique, mais drôle. Mais tu devais en avoir des surnoms même avant Frenchy, non? Oui, des petits surnoms. Bon, après, moi, j'avais mon propre surnom de base pour les intimes. C'est quoi? Moby Dick. Parce que Moby Dick, la baleine. Ah bah j'ai compris. Et après, ludique, tu vois. J'ai très bien compris. Ok, d'accord. J'ai très bien compris. Non, mais par contre, c'est un vrai sujet, parce que moi, j'ai déjà parlé avec des nanas, ou même des hommes, hein, des mecs qui disent ça fait mal, quoi, quand c'est trop gros. C'est vrai, mais après, il faut justement collecter les petits tips. Parce que je pars du principe que, voilà, faut pas être un acharné, essayer de faire les choses sans, entre guillemets, prendre en compte justement sa partenaire. Faut essayer de discuter, essayer de faire en sorte que votre partenaire soit le plus à l'aise possible et faire en sorte qu'elle soit le plus détendue. Et après, tout ne peut que bien se passer. Mais t'as déjà été dans une situation où il y a une nana en face de toi qui a eu peur? Oui, quand même, mais après, ça va, vu que j'ai le sens de l'achat, j'ai réussi à la mettre à l'aise. Genre, elle t'a dit quoi? Non, elle a dit, mais c'est énorme, mais je pense pas que je vais assumer, what? Vous connaissez, hein, mais après, ce n'est que des légendes urbaines. Après, comme je dis, il faut mettre à l'aise les gens. Non, mais oui, mais c'est moi, je te dis, j'ai déjà entendu parler, j'ai plein de copines qui parlent de ce sujet-là. C'est trop atypique. Bah oui, alors il y en a qui disent, c'est qui m'avait dit ça? Ah non, je peux pas le dire parce que je crois que c'était en off. Et en plus, elle est connue. Mais Connu? ouais, elle m'avait dit, en fait, on s'habitue.
Oui, oui, oui. Déjà, ça, on peut déjà sortir des bébés, donc je pense qu'on peut bien rentrer autre chose. Mais tu m'as compris. Mais ça a pu être un handicap au cours de ta vie? Je dirais pas forcément un handicap dans le sens. Non, bon, ça pouvait passer, je dirais plus que d'une certaine manière, parce qu'après, bon, le truc qu'il faut entre guillemets savoir, c'est que ça peut dépendre de chaque personne, on va dire. Il y en a d'autres voilà, qui ont entre guillemets un sexe, voilà, et que ça va, ça peut quand même passer. Après, moi, je fais entre guillemets partie des personnes entre guillemets que justement, que l'une de mes parties justement est pas sensible. Alors, j'ai pas compris. Quand je dis pas sensible, ça veut dire que dans le sens, ça veut dire que si, entre guillemets, je dois sortir le geyser, J'ai pas compris. le volcan blanc. Mais quelle partie n'est pas sensible? Non, mais quand je dis les parties sensibles, tu connais nos parties intimes. Le zizi? Oui, oui. Eh ben, alors, zizi, c'est sensible. Non, oui, mais on va dire que, pour parler de moi, on va dire que le mien n'est pas over-sensible. Ça veut dire Mais que... je comprends pas. Si tu te prends par mégarde d'un coup comme ça, t'as mal. Oui, mais je parle plus, entre guillemets, dans l'acte. Ah, Ah, plus dans l'acte, plus dans l'acte. Je veux dire que moi, par exemple, si, entre guillemets, je dois sortir le geyser blanc, le lait concentré, plutôt, bah, moi, il faudrait limite, entre guillemets, 2 jours de sport intensif pour que ça puisse sortir. Qui fait que c'est très, très relou, des fois. Donc, Ah non, mais c'est qu'en fait, c'est une séance de sport avec toi, quoi. je suis coach sportif. Enfin, c'est que du sport. Faut être patient, quoi. Ouais, quand même. Quand même, c'est endurant. Mais bon, encore une fois, ce n'est pas un flex. Mais et ça plaît, cette endurance, ou parfois on te dit ah, franchement, je préférerais un one-shot, hein. Bah, après, j'avoue que c'est vrai que pour la plupart, des fois, elles sont des fois un peu frustrées parce qu'elles se disent, mais je réussis pas à sortir le volcan blanc. Donc, parce que c'est vrai que entre les femmes et les hommes, on a tous, entre guillemets, une mentalité totalement différente. Nous, par exemple, voilà, nous, on fait qu'est-ce qu'on a à faire, on est content. Mais pour elles, d'une certaine manière, si on n'a pas pu réussir à nous satisfaire en sortant, entre guillemets, bah, tu m'as compris, bah, pour elles, limite, elles pensent que c'est un acte limite inachevé. Mais moi, je leur assure que moi, justement, du moment qu'on fait l'acte et qu'on passe un bon moment ensemble, tout est chill. Ah oui, donc ça veut dire que tu finis rarement. C'est très, 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 très rare. C'est extrêmement rare. Mais alors comment tu finis? Bah, si elle reste 2 jours d'affilée à la maison ou autre, ça peut le faire. Ah mais c'est frustrant, non, même pour toi, non? Des fois, mais après, il y en a d'autres, on va dire que des fois, ça peut sortir beaucoup plus facilement que prévu. Avec qui? T'as un style particulier? Bah, je dirais que moi, personnellement, bon, moi, qu'importe l'ethnie, en vrai de vrai, hein, que ça qu'elle peut être blanche, noire, métisse, asiatique, latina, moi, qu'importe, je pars du principe que chaque ethnie, justement, a leur propre beauté qui lui est propre. Qui fait que ça veut dire que moi, je ne vais pas faire de fité de là-dessus. Mais c'est vrai que si, entre guillemets, ces filles, entre guillemets, ont des formes généreuses, je ne dirai point non. Ah, mais je comprends mieux pourquoi t'as couru tout le long de l'aventure derrière Cara. Ah, c'est très compliqué. Il faut se mettre à notre place. Faut se mettre à notre place. Hein. Qu'est-ce qui t'a plu chez Cara? Bon, voilà, faut dire totalement les termes. Bon, bah moi, carrément, Cara, physiquement, c'est totalement mon style. Je ne peux point le cacher. Je pense que je l'ai suffisamment se montrer dans l'aventure. Et ouais, qui fait que déjà que physiquement qu'elle me plaît, que c'est une très jolie femme, et que c'est vrai qu'aussi qu'on s'entendait aussi très, très, très bien quand même. Et puis au-delà de ça, c'est une artiste, elle aussi. Oui, il m'a déjà fait écouter ses sons et tout, tralala. Franchement, il y a une vibe, il y a une vibe. Ouais, vous pourriez faire un featuring. Je ne dirais pas non, personnellement. T'as essayé de faire des featuring avec elle? Featuring, vraiment. Ouais, tu sais de quel featuring je veux parler. Oui, sacré featuring, dis donc. Oui, mais t'as pas réussi. Non, qui fait que dans son mindset maintenant, elle était beaucoup plus entre guillemets dans un autre état d'esprit, ou que comme quoi que maintenant, elle ne veut plus entre guillemets être fixée uniquement que sur le physique. Elle veut qu'entre guillemets qu'il y ait une connexion vraiment sur plus. Donc je pense qu'elle m'apprécie beaucoup, mais je dirais pas un sentiment dans le sens où elle me voit comme limite un coup de cœur. Mais elle a souvent pris ta défense, Cara, pendant l'aventure. Oui, non, franchement, quand même, Cara. On va dire, c'est tout bête, hein, parce que je sais qu'elle a un très fort caractère, mais on s'est jamais pris la tête en vrai de vrai. Hein. Parce que t'as beaucoup dérangé les candidats parfois. Après, ça dépend dans quelles circonstances. Comment tu les as dérangés? Après, je sais que j'ai la voix qui porte, mais après, des fois, je me rends pas compte. Hein. Non, moi je fais référence aux yeux. Aux yeux. Non. Après, il faut comprendre aussi je vais tout expliquer comme ça. Beaucoup disaient que t'étais un voyeur. Oh là 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 là. Après, des fois aussi, le truc aussi qu'il faut savoir aussi, c'est que
Parce que pour la plupart, je pense qu'ils ne se mettent pas assez à notre place, mais c'est totalement normal, parce qu'il faut vivre dans cette aventure pour comprendre. Vu qu'on est, voilà, on est totalement confiné, dans le sens où, certes, on fait des activités, on rigole ou autre, mais surtout, on est vraiment... On est à 10 personnes, limite H24. Certes, on fait des activités, on sort en boîte de nuit ou autre. Mais voilà, si on a, voilà, on a ni téléphone, on a en tout cas rien pour faire en sorte, entre guillemets, pour connaître entre guillemets, le monde extérieur. Et qui fait que ça veut dire que le seul moyen, entre guillemets, pour qu'on puisse se procurer entre guillemets, un minimum de dopamine, bah, c'est de faire en sorte de parler avec des gens, créer entre guillemets, des réelles interactions. Et après, à force de parler toujours avec les mêmes personnes pendant un mois ou autre, au final, on commence à se lasser. Et d'une certaine manière. Après aussi, le truc aussi qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, de temps en temps, vu que moi et Enzo, on était un peu dans un mindset dans le sens, on voulait savoir un peu tout, parce que voilà, on entend des bouches à oreille, nanani, donc on se dit, limite, autant qu'on sait des choses directement, comme ça, au moins, il y a des... Comme ça, il n'y a pas de choses que des non-dits, on va dire. Bon, on va se parler simplement. Tu Ouais. t'incrustais souvent pour observer les couples en train de copuler. Ça pouvait dépendre de certains cas, on va C'est dire. ce qu'on m'a dit. Oui, mais d'autres, ils abusent. Après, des fois, il y a des personnes qui font ça Poster. directement. Oui, ça dépend. Poster. Ça dépend. Mais après, ça dépend de certains cas. Mais des fois, il y en a d'autres, des fois, bon, bah, je pense que Ardouin, il était totalement en roue libre, limite. Je vais aller me coucher, il fait ses trucs. Je vais aller me doucher, il fait ses trucs. Enfin, Mais t'aimes ça, observer? bah, je dirais... J'avoue, c'est vrai que c'est juste une petite curiosité, mais que je ne me rends pas forcément compte, on va dire. Mais t'aimes bien. C'est plus la curiosité en elle-même, on va dire. Quelle curiosité. Parce qu'on va dire que d'une certaine manière, comment te l'expliquer ça de manière simple? Je dirais juste que, ouais, juste de savoir. Et vu que forcément, bah, vu qu'on est confiné ou autre, c'est le seul petit piment qu'on peut avoir comme petite dose de dopamine, on va dire. Et alors, j'ai vu dans un des TikTok que tu avais posté, que tu avais écrit en légende, tes standards sont très élevés, minimum, elles suffisent. Ah, je suis mort. Je vais tout expliquer, il n'y a pas de souci. En gros, il y avait justement une trend sur TikTok. Bon, après, ça fait longtemps, ça date de, je crois, fin de l'année dernière, où justement, chacun devait justement, entre guillemets, déposer ses standards. Et bon, après, moi, maintenant, vu que j'ai commencé à comprendre un peu l'algorithme du TikTok, j'ai compris qu'il faut poster des choses qui peuvent forcément titiller, entre guillemets, l'audimat. Et qui fait que je me suis dit, bon, bah, autant poster sur de petits trucs, juste pour voir qu'il y ait des interactions. Mais en vrai de vrai, non. Enfin, c'est sympathique quand même, mais c'est pas la première chose qui me vient en tête, entre guillemets, qui peut être un green flag pour moi. Mais c'est important pour toi? C'est... La gâterie au sein d'un couple, par exemple? Bah, si on est bon, après, si on est en couple, je pense que c'est quand même, je dirais pas obligatoire non plus, mais ça fait partie d'un élément essentiel. Ouais, je trouve. Et tu as pu trouver des jeunes femmes ou des jeunes hommes dans la villa pour lesquels c'était un critère important aussi? Entre guillemets, d'un avis extérieur sur eux. Non, au Cap d'Agde. Ah, au Cap d'Agde. On va dire dans le sens... j'ai pas trop compris, excuse-moi. Eh ben, est-ce que tu as pu trouver chaussures à ton pied? Ah, oui, bon, après, oui, enfin... Après, justement, je suis pas resté au Cap d'Agde directement. Ça veut dire que moi, dès que j'ai fini l'aventure, je suis rentré directement dans ma ville. Après, je suis parti un peu à Marseille ou autre. Et après, je suis retourné à Paris. Et après, j'ai été plus, entre guillemets, focus directement sur mes propres projets, on va dire. Alors, il y a certains téléspectateurs Mhm. qui disent sentir une tendance bi chez toi, dans ton personnage. Tu l'as vu? Ah là, ça, oui, je parle vraiment du premier épisode, mais bon, on va essayer de rectifier une chose. Ça te gêne pas, on est d'accord hein, de parler de ça. Oui, ça me gêne pas du tout, mais il faut juste savoir un truc, je suis 100% hétéro. J'adore les femmes, c'est mon combat. Combat. Ah, carrément. Ah oui, c'est dans mon combat. Ah non, désolé. En tout cas, s'il y a des choses, entre guillemets, je sais pas comment t'expliquer. Parce que déjà, je pars du principe que, après, ça reste que ma vision. Déjà, je pars du principe que juste le fait qu'entre guillemets, que je suis attiré surtout par des femmes, entre guillemets, qui ont des formes charnues ou autres, bah pour moi, ça prouve encore plus, entre guillemets, limite à mes yeux, la féminité à son paroxysme. Mais alors, comment tu les as pris, ce genre de commentaires? C'est parce qu'on va dire que d'une certaine part, vu que je suis quelqu'un, entre guillemets, qui est good vibes, qui rigole beaucoup, autre, après, c'est vrai que des fois, moi-même, je ne m'en rends pas compte. Hein. Des fois, il peut y avoir des petits moments, je peux avoir des mimiques un petit peu efféminés, mais je ne m'en rends pas compte des fois.
Oui, mais est-ce qu'avoir un mimi qui est féministe, ça veut dire être bi ou être homo? Bah, bien sûr que non. Je pars du principe que voilà. Déjà, je pars du principe d'une certaine manière, à partir du moment qu'on est en phase envers nous-mêmes et qu'on sait déjà qui on est ou autre, déjà pour moi, c'est le plus important. T'as déjà eu une relation avec un mec? Non, jamais, 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 jamais. J'aime trop les femmes pour ça. J'aime Ça trop. aurait pas été grave, hein. Ça aurait pas été grave, mais parce que justement, des fois, il y a des gens, limite, j'ai l'impression que limite, des fois, dans le DMA, c'est limite leur fantasme, limite que je suis de l'autre penchant. Mais j'aime. Ah, que tu sois voilé à vapeur, Limite pour eux, hein, mais ils auraient aimé? je pense qu'ils auraient aimé, mais je suis désolé, j'adore les femmes. Comment tu l'as vécu cette expérience de tournage pour Frenchy Shore? Bah, je dirais que ce tournage, c'était vraiment un tournage vraiment très, 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 très intense. Intense de fou. Il y avait des choses que limite, que je m'y attendais pas. Enfin, en fait, il y avait plein d'aspects que je m'y attendais pas du tout. Mais après, au fur et à mesure, on commence à s'habituer. Mais après, c'est clair qu'à la longue, ça devient très, très, très usant quand même. À quoi tu t'attendais pas? Je m'attendais que peut-être que oui, que j'allais trouver, entre guillemets, des gens qui sont ouverts d'esprit, mais pas à ce point-là quand même. À quel point alors tu les as trouvés ouverts Euh, d'esprit? Ouvert d'esprit en sens vraiment borderline de fou. Borderline de fou dans le sens, s'il y a des choses que ça doit se faire, ça se fait. Or que je sais pas. Enfin, certes, je traîne avec des amis qui sont ouverts d'esprit ou autres, mais ça prend un petit peu le temps, un minimum. Si, là, je vois si ça doit faire telle chose dans les toilettes, ça fait les choses dans les toilettes. Si tel doit faire tel truc. Des fois, il y en a certains même, quand je vois ça, qu'ils aiment des fois qu'on les regarde. Donc, je me dis, mais what the fuck is going on, quoi. Mais toi aussi t'aimes regarder. Bah, des fois, ouais, mais des fois, ça me fume parce que des fois, on me reproche ça, que d'autres, ils font exprès pour que tout le monde les voit. Donc, je me dis que c'est un peu l'hôpital qui fait un peu de la charité. Ah, donc il y en a qui aiment être vus. Oui, donc voilà. Donc, c'est paradoxal, mais bon, on prend quand même. T'as des frères et des sœurs? Oui, exactement. Qui fait que j'ai deux grands demi-frères. J'aime bien ta façon de parler, ton expression à chaque fois. Tu dis qui fait que. Ouais, oui, oui. J'aime bien, j'adore. Voilà, c'est fluide, c'est fluide. Qui fait que j'ai mis ces chaussures avec des studs aujourd'hui. C'est le genre de choses. Ouais, j'adore. Donc oui, bah, qui fait que j'ai deux grands demi-frères, j'ai une grande sœur et j'ai un petit frère. Mais quand tu leur as dit je vais faire Frenchy Shore, ils ont dit quoi? Bah, qui fait que au début, bah, ma sœur, bon, vu que elle, bon, vu qu'elle connaît entre guillemets, vu qu'elle connaît déjà des personnes qui ont déjà participé à des télé-réalités, bon, elle m'a bien fait gaffe que comme quoi que bon, bah, Frenchy Shore, tu sais que voilà, et que vu qu'on est en France, parce que encore ça aurait été aux États-Unis ou dans d'autres pays qui sont beaucoup plus open mind. On va dire que pour eux, bon, ils savent très bien que c'est du divertissement, quoi. Mais vu qu'on est en France et qu'ils ne sont pas habitués à ce genre de type de contenu, c'est vrai que forcément, bah, sur Twitter ou autre, on se fait... Ah, tu vois où je veux en venir. Dans le sens, faut vraiment avoir le mental, vraiment full mental. Et surtout que, en plus, c'est vraiment anodin de fou, mais dans le sens où, surtout, après, personnellement, ça reste que mon avis personnel ou autre, hein, mais surtout que quand on va dire qu'on participe, entre guillemets, à un programme télé, surtout que ce soit surtout en France, et que bon, voilà, généralement la majorité c'est des Caucasiens ou autres, et qu'il y a entre guillemets une personne d'une autre ethnie différente qui participe à ça, limite pour la communauté de cette ethnie en question, on est limite entre guillemets le porte-parole de toute une communauté, juste sous prétexte parce qu'on est la seule ethnie à représenter bah, ce genre de type d'émission. Et qui fait que des fois on se prend tout notre grade, des fois tu représentes pas notre communauté, non, 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 mais des personnes qui ne représentent même pas du tout leur communauté et juste ils critiquent parce qu'ils critiquent. C'est-à-dire ce que tu veux dire, c'est que ça peut être autant une responsabilité que critiquer. D'une certaine manière. Après, je ne considère pas comme comment dirais-je, comme une responsabilité parce que dans le sens, je ne dois rien à personne. Je pars du principe que c'est ma vie, je fais ce que je veux ou autre. Pour moi, j'ai vu que c'était entre guillemets pour moi. Que les gens qui veulent dire ou autre. Mais t'as pu lire quoi comme commentaire pour dire ça aujourd'hui? Bah, je dirais que pas forcément des commentaires qui sont plutôt vis-à-vis de moi, mais plutôt de manière entre guillemets générale entre guillemets. Que ce soit sur Twitter vis-à-vis des autres commentaires, que ce soit vis-à-vis. Mais pour que je comprenne, t'as lu quoi? Bah, Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, je dirais que bon, déjà, oui, déjà surtout sur TikTok déjà. Bon, on va faire parler de moi déjà sur TikTok déjà. On a un croix, ouah, nanani, t'as pas honte de participer à ça, nanani, nanana. Mais qui te dit ça? Oui, les gens déjà sur TikTok déjà. D'accord, mais pourquoi ils te disent ça? Bah, parce que justement, pour la plupart, vu qu'entre guillemets, bah. Après, je peux comprendre que justement, que Frenchy Shore, c'est quand même un contenu qui est plutôt assez olé olé. Faut le dire, quoi. C'est vraiment du pur divertissement, à limite à son paroxysme. Mais des fois, bah, y a des gens, je ne sais pas, bah, vu qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ce genre de type de contenu en France, et que dans la mentalité française, toi-même, tu sais, voilà, on va pas cracher à tout le monde, mais
tu sais déjà, bah, qui fait des fois on prend un petit peu à son grade et limite, j'ai l'impression que limite, voilà, je représente tous les Renois loxés ou autres, alors que non. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sous-entendu, le fait que tu participes à Frenchy Shore, ça ferait honte à une communauté? J'ai eu limite. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué personnellement, entre guillemets, juste en termes de vision. Et ça, comment tu l'as vécu? Bah, je dirais pas mal, c'est juste que dès que j'ai vu ça, je me dis juste qu'en fait, en tout cas pour la mentalité, en tout cas française, pure, je me dis, on va laisser passer, dans tous les cas, c'est que des commentaires. Alors que le pire qui est encore plus drôle, c'est que je sais que ces mêmes personnes, quand je vais les voir en soirée ou en délire du genre, ils vont me dire, ouah, je t'ai vu en Frenchy Shore, trop bien, on peut faire une photo, selfie ou autre. Alors que, tu vois où je veux en venir, c'est très paradoxal. Tu considères que tu es un Frenchie aujourd'hui? Oui, je me considère quand même comme un Frenchie quand même. On s'est quand même bien amusé, on a fait ce qu'on avait à faire. Et dans tous les cas, pour moi, c'était la seule activité que je me voyais vraiment faire comme personne. Ah, c'est marrant ça. Hein. Oui. Pourquoi celle-là? Parce que personnellement, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, bah, vu que j'étais fan des Georgie, des Jersey Shore, que j'ai senti entre guillemets, bah, bon, les autres vont l'interpréter comme ils veulent. Mais pour moi, entre guillemets, j'ai senti entre guillemets vraiment cette dose de liberté. Du fait que voilà, je suis là, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire telle chose, je le fais et il reste. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour un futur proche, Foster? Bah franchement, bah, beaucoup de bonheur et énormément d'opportunités parce qu'il y a énormément de choses qui vont arriver décemment sous peu, mais je ne peux pas spoiler. Oh, tease-moi un petit peu. Tu veux que je te tease un petit peu? Un petit peu. Je te tease un petit peu, après le reste, ça viendra et tout, bah, qui fait qu'en gros, j'ai un collectif événementiel qui s'appelle l'Espada. La meilleure soirée de Paname. Ah, t'organises des soirées aussi? Aussi. Mais dis donc, t'es multitâche. Hein. Oui. On peut me dire que je suis en côté suisse. Ah ouais, hein. T'en as dans le pantalon. Hein. Oh, arrête. Sans mauvais jeu de mots. Oh, c'était bien placé. Et qui fait qu'on va dire que dans ce collectif-là, on va dire que j'ai vraiment un collectif mais vraiment merveilleux où justement on a entre guillemets à la fois des danseurs, des DJ, graphistes, stylistes et on a même un cracheur de feu. Incroyable. Et qui fait qu'on va dire que moi j'ai vraiment voulu créer entre guillemets ce collectif parce que malheureusement dans le milieu parisien, dans la culture hip-hop, il y a énormément d'artistes qui n'ont pas été reconnus vraiment à leur juste valeur, je trouve. Et qui fait que moi j'ai vraiment envie de faire changer la tendance, les mettre vraiment en lumière, surtout pour le style à la fois, bah, je connais que ce soit le rap, le hip-hop, le R&B, surtout aussi la trap underground. Je pense que ceux qui s'y connaissent en musique, ils se savent déjà. Et qui fait que j'organise à la fois des soirées au début, soirées à part, tout haut, tout ça, tout mignon. Et là, on va essayer d'organiser un pop-up pour faire en sorte de mettre en avant, bah, que ce soit des artistes et aussi mettre des marques en avant. Et que prochainement, dès qu'on aura fini ces pop-up, l'édition pour pop-up, bah, prochainement, on va organiser la meilleure soirée de Paname. Mais ça va arriver décemment. Eh ben écoute, merci Foster, parce qu'en fait, tu m'as plus que teasé. Tu m'as tout raconté. Ah, après, je t'ai pas dit tous les détails, mais quand je te dis ça, on verra ça. Mais j'ai hâte de savoir. En tout cas, t'as l'air passionné, dis donc, comme garçon. Hein. C'est la passion qui nous fait vivre. Bah oui, t'as complètement raison. Et en tout cas, on peut aller découvrir tes réseaux sociaux parce qu'on te retrouve au-delà de Frenchy Shore, bien sûr, sur ton compte Instagram, c'est foster.93 et ton compte TikTok, c'est foster.off. C'est ça. Est-ce que tu souhaites répondre à une question que je ne t'ai pas posée? Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as envie d'aborder un sujet que j'ai pas abordé avec toi? Un sujet qu'on n'a pas abordé? Bah, je pense que tu as tout dit en vrai de vrai. C'est vrai? En vrai de vrai, hein. T'hésites pas sinon, hein. Mais de toute façon, on sait déjà, on est connectés. On est là pour ça. Hein. On est link. Il n'y a pas de souci. Hein. Eh oui. Merci Foster, merci pour ton sourire, merci pour ta bonne humeur, merci pour ton dynamisme. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle interview des Frenchy Shore. Et n'oubliez pas, on se fait plaisir. On peut se faire plaisir à partir du moment où c'est consentant et protégé. Bye bye. Let's go. Je sais jouer de l'harmonica avec mon nénuphar. Tu l'as max de max en fait. Avec Auriel, c'est chic. Je suis chaud, y'a de la go, je suis costaud, à mon charo. Délicieuse, capricieuse et toujours allumeuse. Moi c'est Enzo, ma mission, détourner tous les hétéros. J'ai peut-être l'air d'un ange, mais je suis une vraie diablesse. Avec Ardouin, c'est hard et on va loin. Les meufs comme moi, ça se fait rare. Enchantée, c'est Pépista. Attention, le Belge est dans la place, les gars. Toujours irrésistible, jamais irrespectueuse. Let's go, Frenchy Shore, let's go.